Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, nous allons voir l'ASP.NET. En effet, l'ASP.NET a également vu le jour la même année que Visual Studio et Framework.NET. L'ASP.NET, au fil du temps, n'a pas changé dans le fond, mais il a subi des améliorations, surtout avec l'ajout des composants webform, tels que le list view, le form view, le detail view, et un nouveau data source, apparu en même temps que link data source. Des nouveaux composants comme les dynamic data sont intégrés sur les dernières versions pour accélérer encore plus le développement de sites web axés sur les données. La génération du dynamic data se base entièrement sur l'architecture de la base de données. Les tables, les relations entre les tables, les contraintes référentielles. À vous de créer une base de données solide qui puisse utiliser de façon optimale le dynamic data. Il suffit ensuite de personnaliser les composants résultants en proposant la création de pages intégrant des listes de données, des modèles maîtres détails, sans taper une ligne de code. L'outil procure encore plus de productivité aux développeurs. Depuis quelques années, a été développée en parallèle une architecture de développement de plus en plus répandue dans le monde web, le MVC, modèle vue contrôleur. La particularité du modèle vue contrôleur est de pouvoir réaliser des sites très légers dans lesquels vous allez maîtriser la totalité de ce qui a été généré dans la page HTML. Le modèle vue contrôleur se marie extrêmement bien avec la bibliothèque jQuery. C'est une architecture basée sur les URL. Autre particularité, les contrôles utilisateurs sont des nouveaux morceaux de pages qui fonctionnent exactement comme des pages. Ils sont utilisés lorsque vous devez intégrer une fonctionnalité sur plusieurs pages. Cela évite de développer ou de copier du code avec un simple glisser-déposer. Vous placez ces contrôles sur les pages, puis il existe des contrôles personnalisés plus complexes à développer, mais plus autonomes. Enfin, les pages maîtres, Master Page, apparues lors de la version ASP.NET 2.0, qui intègre la notion de modèle maître. Comme tout site web a, en général, une esthétique commune à chaque page. À part la page d'accueil, on utilise la page maître que l'on associe à une page ASPX. Ensuite, une fois cette page maître associée, on s'occupe seulement des zones définies comme modifiables
pour gagner encore plus de temps sur la mise en page. En ce qui nous concerne, nous n'allons utiliser ni le Dynamic Data, ni le modèle MVC, mais simplement les composants proposés par défaut pour bien s'imprégner de toutes les possibilités qui sont déjà immenses. Une fois plus à l'aise avec les différentes fonctionnalités du Visual Studio et de l'ASP.NET, il vous sera facile d'utiliser des composants plus complexes. Il ne faut pas aller trop vite, mais bien maîtriser et comprendre les bases. Pour finir, je souhaite évoquer brièvement une autre technologie qui est très récente, puisque la version publique est sortie en même temps que le Web Matrix, soit en début d'année. C'est un autre logiciel pour le développement des sites web de petite envergure. Pour construire des sites avec WebMatrix, on utilise la syntaxe Razor, qui est basée sur un autre concept que celui d'ASP.NET. Tout se fait dans une même page. Il n'y a pas le moment, pas de visualisation en mode design, comme le propose Visual Studio avec l'ASP.NET Webform. C'est pour les débutants, comme l'annonce Microsoft, mais il faut néanmoins connaître parfaitement les bases du web, voire plus. Pour ceux qui ont débuté en PHP, cela y ressemble fortement, mais avec l'avantage énorme de profiter pleinement du framework.NET, car on a accès à toutes les classes. Pourquoi donc sortir encore une autre syntaxe? Celle-ci a émergé après le projet MVC, modèle vue contrôleur. Et d'ailleurs, le MVC, modèle vue contrôleur, utilise le moteur Razor. Mais là où c'est très intéressant, c'est que ce moteur est axé Web 2.0 et qu'il propose une extensibilité native par les helpers. Un helper est une sortie de module que l'on va pouvoir dissocier de nos pages, un peu comme les contrôles utilisateurs en ASP.NET, mais extrêmement facile à intégrer d'un site web à un autre. On va donc pouvoir capitaliser sur des fonctionnalités que l'on développe au fur et à mesure. Cette extensibilité est l'une des clés du succès de la bibliothèque jQuery, puisque il y a foison de widgets ou de plugins jQuery sur le web. Pour ceux qui ne connaissent pas jQuery, s'il vous plaît, jQuery est une bibliothèque JavaScript extrêmement populaire dans le monde du web pour sa rapidité, sa facilité d'installation et ses plugins. Ce type de bibliothèque contribue à changer le monde du helper, peuvent largement contribuer au succès de Razor. Quelques helpers sont d'ailleurs donnés en exemple. Affichage des tweets de Twitter, de Facebook, like,
Intégration très facile d'un cryptogramme. ReCAPTCHA. Utilisation du web analytique. Google et Yahoo. Des graphiques, des histogrammes et la recherche de Bing. Web Matrice intègre des facilités au niveau du traitement des images, de l'upload de fichiers, de l'envoi des mails. Autre avantage, on a accès à une galerie de helpers, soit via le site en cours de développement, soit par Visual Studio et les packages Nugget sur quedetbless.com. Vous y trouverez donc les helpers de Microsoft cités plus haut, le helper de PayPal, le helper Amazon, Checkout et Search, des helpers d'édition riches. Un helper de raccourcisseur d'URL, un helper pour Windows Azure, un helper pour créer un CVS, un pour Google+, celui du traducteur de Bing et une multitude de helpers en provenance de sites Web 2.0 comme Use Voice, Taobao, site de vente aux enchères chinois, Disque, système de gestion de commentaires pour accroître vos communautés, Aneta, site de publication de contenu communautaire, Eventbrite, publication d'événements. Comme pour le MVC, on peut y coupler de façon très précise les fonctionnalités étendues de la bibliothèque jQuery. Ainsi, j'en ai donc terminé avec cette partie du cours sur l'ASP.NET et je vous en remercie.